Welcome to the Magic Tom world. Bom, 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 Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à attendre des vidéos comme celle-ci. Nous allons traiter de ballons. Et oui, après l'hécatombe de Qualatex qui ferme ses portes, qui est arrivé il y a 7-8 mois, tout le monde était sur le branle-bas de combat, affolé complètement. Et on avait opté pour le début de l'été pour partir avec des Balloonia, puisque j'avais vu qu'il y avait une meilleure résistance à la chaleur. J'hésitais aussi un peu avec du Calisane qui était compliqué à gonfler, donc j'avais opté pour le Balloonia, c'était à peu près équivalent les deux. Là est arrivée une nouvelle marque qui s'appelle Prima et qui est en train de révolutionner tout dans le ballon. J'en suis très content, j'ai fait un test complet. C'est parti, donc je vous fais ce test complet sur la marque Prima. Les plus grandes critiques en bien comme en mal. C'est parti pour cette vidéo où je vous dis tout sur les ballons Prima. Et pour commencer, on va faire une vision d'ensemble sur la marque Prima. Prima, alors c'est une marque qui existait depuis longtemps dans les ballons ronds, mais il n'était pas encore sur les ballons à sculpter. La vue d'ensemble là, à l'heure actuelle, on sait que ABC a choisi cette marque suite à la fermeture de Qualatex. Voilà, ils se sont dit qu'ils allaient vendre du Prima, donc ABC est le distributeur officiel français de Prima. On peut voir la gamme de couleurs qui est vraiment intéressante. Franchement, c'est pertinent. On a des couleurs très chouettes. J'en ai testé beaucoup, j'en ai amené beaucoup ici. Et vraiment, des bonnes découvertes en couleurs. Et surtout, assez de couleurs pour qu'on s'y retrouve si on avait nos habitudes avec les couleurs avant de Qualatex, etc. Donc ça, c'est chouette. Très content du niveau couleur. Bien que j'aurais aimé une couleur cuivrée. J'aimerais, voilà, là pour l'instant on a une couleur gold, une couleur silver, on a un rose gold qui peut aller à la place du cuivre, mais il nous manque la couleur cuivre qui est très important pour faire le personnage Martin dans Cars par exemple. Alors maintenant, c'est important de vous dire que Prima existait déjà parce qu'ils faisaient des ballons ronds, là ils se sont mis au modeling. Alors ici on est d'accord, c'est le modeling qui nous intéresse, c'est vrai. Il y a d'autres qui font très bien la déco. J'aime bien faire des décos de temps en temps, mais la modeling, c'est notre spécialité sur cette chaîne. Sur la chaîne Magic Tom, vous pouvez retrouver plein de sculptures sur ballon à faire. N'hésitez pas à aller voir. Effectivement, avec les coloris proposés par Prima, on s'y retrouve dans les couleurs qu'on avait l'habitude de prendre. Et ça, on est très content. Alors, voici l'emballage de Prima. On se rend compte qu'ils ont vraiment voulu mettre l'écologie et l'éthique en avant avec un emballage en papier. Fini les plastiques qui traînent partout. Emballage papier. Très bonne tenue du ballon au toucher. On voit qu'il ne colle pas. Très bonne. Moi, quand j'ai eu les premiers échantillons, je me suis dit waouh, déjà avant de le gonfler. Et ça m'a fait plaisir. Donc, au début, les échantillons qu'on m'avait envoyés sont là. Et alors, très important de vous dire que c'est les 3 assortiments qui existent. Si pour vous, vous ne faites pas assez de ballons et vous avez besoin d'assortiments pour avoir un peu de toutes les couleurs en un minimum de paquets, alors il existe l'assortiment Fais-ton ça, l'assortiment arc-en-ciel classique et l'assortiment caractère où on a donc du blanc, du noir, du marron, du gris pour les couleurs contrastes. Dans ces 3 assortiments, on fait beaucoup de choses avec, donc c'est chouette. On a pu retrouver par exemple le Golden Rod avant de chez Qualatex qui maintenant est la couleur mango. Donc il faut juste s'y retrouver sur les nouveaux noms. Beaucoup de noms sont un peu chamboulés, changés. Attention, du violet spring là vient du violet lavande. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui changent. On a des pièges. Des pièges, par exemple, si vous voulez le lime green pour faire les Yoshi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, maintenant il faut utiliser le vert chartreuse qui est le lime green. Et il faut faire attention parce que le lime green existe en Prima, mais c'est plus du tout le lime green qu'on utilisait. Donc il y a des faux amis comme ça, des noms anciens, il faut bien faire attention. Et c'est pour ça que cette liste avec tous les noms des couleurs est très importante si vous voulez refaire des commandes la plus parfaite par rapport aux couleurs que vous utilisez avant. Ce que je te propose, la paix dans l'âme, le rythme
On va évaluer la marque Prima avec 6 grands secteurs. 1, le prix. Alors bien sûr, ça va être noté sur 5 étoiles, 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Le prix, plus c'est cher, plus la note est basse. Parce que nous, on veut des prix bas, donc ça va être mieux quand c'est moins cher. On va aussi évaluer la contrainte à la chaleur, quand on est dans le sud sur les plages à 40-50 degrés dehors. On va étudier la résistance à l'humidité quand on est dans le brouillard, sous la pluie, en extérieur, dans les marchés de Noël, l'hiver, etc. On va aussi évaluer la résistance à la contrainte et également la facilité de gonflage. Je sais que beaucoup d'entre vous gonflent à la pompe, d'autres à la bouche. En tous les cas, pour ceux qui gonflent à la bouche, la facilité de gonflage, c'est très sympa. Donc voilà, on a toutes ces choses. On va aussi mesurer l'éthique. L'éthique et l'écologie, c'est une nouvelle... Avant, je n'avais pas trop l'habitude de gérer ça. Donc, dans cette note-là, sera par exemple l'emballage carton qui va faire monter la note. Mais par contre, le choix de les emballer par 25 ou 50 qui va faire un peu baisser la note. Effectivement, je fais partie des rares, des seuls. Tout le monde le dit, les distributeurs, même mes collègues et tout, à préférer les emballages par 100. Beaucoup, vous me le dites vous-même, vous préférez par 50. Bon, n'empêche qu'il est indéniable que même ceux qui préfèrent les emballages par 50 seront d'accord pour dire que c'est plus écologique, les emballages par 100. Sur le banc d'essai, aujourd'hui, 4 marques sur cette vidéo-là. Il y en aura peut-être d'autres vidéos avec d'autres marques. Vous-même d'ailleurs, si vous avez une marque en tête ou même que vous êtes propriétaire d'une marque de ballon, n'hésitez pas à me demander de faire des tests complets sur vos marques. Alors on va tester ici Qualatex, même si elle ferme ses portes, c'est une référence dans le monde du ballon. Encore aujourd'hui, on peut s'en servir comme référentiel, d'où l'importance de mettre sur le banc d'essai la marque Qualatex. Il y aura Calisane sur le banc d'essai. On dira beaucoup de choses différentes, de bonnes choses aussi. Il y a de bonnes choses chez Calisane, des choses un peu moins bonnes, mais un peu comme tous. Attention, nous allons voir maintenant Balloonia. Balloonia, alors eux, j'ai une expertise là-dessus, je les ai utilisés là ces 6 ou 7 derniers mois. J'ai choisi de les choisir à un moment donné avant l'été et j'ai eu quelques petites désillusions en hiver, je vous expliquerai tout à l'heure. Et Prima, la nouvelle marque qui sort et on va les comparer tous avec ces autres marques, comme ça on saura exactement où se positionner en fonction de nos besoins. On commence par le prix. Le prix, on est tous d'accord pour dire qu'à l'époque, Qualatex, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fermé leurs portes, ils étaient beaucoup trop chers. Ils ont donc la note la moins bonne en prix, avec la note de 2 sur 5. Et oui, 2 étoiles sur 5 sur Qualatex. Ensuite, on a Balloonia. Balloonia, rapport qualité-prix fabuleux. Franchement, vous voulez pas vous ruiner, vous voulez commencer les ballons avec un minimum de finance, alors 4,5 sur 5 en prix. Vraiment, c'est vraiment la meilleure note au niveau prix. Ensuite, nous avons la marque Prima que j'ai notée à 4. Et oui, 4 étoiles sur 5. Prima, non seulement j'ai été épaté par la qualité, vous le verrez plus tard, mais le prix il suit. On ne se ruine vraiment pas à acheter du Prima. Donc franchement, si vous voulez qualité sans vous ruiner, Prima reste mon choix de prédilection. Calisane que je mettrai une note de 3. Et oui, parce que moins cher que Qualatex, mais un peu plus que les autres. Surtout qu'ils font des emballages grands, eux, à 100. Alors ça, c'est bien au niveau écologique, mais on devrait du coup avoir des frais moindres, je trouve. Là où j'aime bien Calisane, et là on sort un peu du ballon 260 Qualatex, c'est que c'est les seuls qui nous laissent la possibilité d'avoir des cœurs bleus qui n'existaient plus à la fin chez Qualatex et chez les autres, qui permettent de faire des salamèches, comme sur la vidéo où je vous apprends à faire un carapuce bleu, ça la mèche en orange, mais ils ont aussi des cœurs orange. Ils ont des cœurs de toutes les couleurs qui nous permettent de continuer à faire des salamèches, des yoshi, des carapuces, enfin bref, avec les vraies couleurs. Donc Calisane, merci pour ça, pourvu que ça dure. Et maintenant, on passe à la résistance à la chaleur. Et oui, on est ici en plein cœur de l'hiver. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Peut-être que vous vous apprêtez à travailler sur ce que vous allez prendre en ballon pour la saison de cet été. Et sachez que la résistance à la chaleur, on a sur Qualatex une très bonne note de 3,5, qui est une très bonne note puisque la moyenne est 2,5 sur 5. 3,5 pour Qualatex. Effectivement, lors des grosses canicules, j'avais eu des ballons Qualatex qui avaient été au bout de leur limite. Donc, 3,5.
Balunia, très bonne résistance à la chaleur pour du bas de gamme, quand même moins que Qualatex, mais très proche. Et j'ai donné la note de 3. 3 pour donc les Balunia. Prima, je ne les ai pas encore testés l'été, mais j'ai vu avec les radiateurs dans des salles bien chauffées, etc. J'ai fait des tests. Je leur donne 3,5. J'ai une sensation qui ressemble très fort à ce qu'a faisait Qualatex. Donc pour l'instant, je le mets à la même note que Qualatex. Peut-être que cet avis évoluera dans les mois à venir et là, je vous le dirai. Calisan, je les note à 3. À 3 sur 5, c'est mieux que la moyenne, c'est bien. Je vois qu'en résistance à la chaleur, on a un peu toutes les marques qui s'en sortent. C'est parti maintenant pour la résistance à l'humidité. Alors là, vous verrez qu'il y a eu certaines découvertes et qu'il y aura des révélations pour cette séquence-là. Alors, pour maintenant, Qualatex, résistance à l'humidité, les ballons ne collaient jamais. Donc, Qualatex, 4,5 sur 5. C'est vraiment une très bonne note. La résistance à l'humidité pour Balunia, je vais mettre 1. Oui, parce que cet hiver là, sur les porte-ballons Hatchoum, ça se collait surtout sur les couleurs noires. Et là, j'ai eu beaucoup de retours, même de plusieurs collègues sculpteurs sur ballon. Là, à l'embouchure, là où il y a l'élastique avec l'humidité, tout ça, ça collait. Et la plupart des ballons étaient impossibles à gonfler. On est obligé de prendre des pompes. Et quelquefois, ça allait casser. Enfin bref, on a beaucoup perdu de ballons noirs. Et beaucoup d'autres aussi, un peu d'orange, de jaune, de toutes les couleurs qui collaient. D'ailleurs, si on regarde le ballon là, le paquet de ballons là, si on le regarde là, vous voyez quand on voit un ballon tordu comme ça, souvent, ça veut dire que dès qu'on va appuyer comme ça va se coller. Voilà, regardez, je l'ai collé, juste en appuyant. Donc avec juste la moiteur de mes mains, je colle le ballon comme ça. Et alors si ça reste un peu trop longtemps, à un moment donné, ça se colle. Voilà, donc ça, résistance à l'humidité, 1. On a ce problème-là qu'avec Balunia. On n'a pas ce problème avec les autres. Balunia, je les aime beaucoup pour leur sympathie. Hein. C'est une entreprise familiale très sympa. J'ai de très bons retours sur leur humanisme. Ça me brise le cœur de leur mettre 1. Mais voilà, je dois leur dire, de ce côté-là, on aimerait des efforts, peut-être plus de talc, même si c'est chimique et qu'on évite. Ou peut-être une autre solution chimique dans la constitution du ballon. Voici donc maintenant la marque Prima à l'humidité. C'est mieux que Qualatex. Ça colle jamais, c'est fabuleux. Là j'ai les porte-ballons qui sont méga serrés. J'ai fait exprès de très serré avec des ballons vraiment avec une prise super. J'aurais jamais osé faire ça avec Qualatex. C'était vraiment pour le test. J'ai voulu être méchant. Et c'est pour ça que je vais donner la note de 5 sur 5. Donc parce que là on est en plein cœur d'hiver et que je suis à même de pouvoir dire 5 sur 5 sur Prima à l'humidité des ballons. Fais le test, Magic Tom. De quoi? Fais le test comme tu as fait sur l'autre pour montrer ce que ça fait quand on le sert. Parce que là, du coup, c'est éloquent. Et voici le test, par contre, on va reprendre un jaune de la même couleur que le test qu'on a fait avec Balunia. Voici le jaune. On presse très fort, comme ça on presse dans tous les sens. Et regardez, ça reprend sa forme, ça ne colle pas. Donc c'est ce qu'on veut. Ça, c'est très bon. 5 sur 5 sur les Prima. Ça, c'est un test que je vous fais vite fait à la caméra. Mais sachez que c'est testé beaucoup mieux grâce aux porte-ballons Hatchoum avec des élastiques qui les tiennent comme ça et qui les maintiennent, qui les serrent. Et ça, si vous avez un souci, ça tient comme ça 2 semaines et que vous voyez que ça colle à l'embouchure, voilà, ça c'est la note de la résistance à l'humidité qui va en prendre un coup. Tout simplement. Alors, maintenant, on a Calisan. Calisan, eh bien, il colle quelquefois. Quelquefois, j'ai eu... d'ailleurs, regardez, si on sort un ballon, on va faire le test. Hein, et ça va, non. Hop. Voilà, regardez, déjà on le sort, on voit que c'est zigzagué. Alors, on appuie comme ça, hop, on travaille, et regardez, ça reprend quand même sa place. Donc, on a des problèmes plus sur les porte-ballons quand on les attache longtemps. On a moins de problèmes que Balunia. Donc, eux, j'aurais donné comme une bonne note. 3 sur 5. Une note 3 sur 5, c'est quand même moins bon que Prima et Qualatex, ça se voit, mais c'est quand même mieux que la moyenne. Maintenant, pour la facilité de gonflage. Facilité de gonflage. Alors, Qualatex avait 3 sur 5. Effectivement, quand on gonflait à la bouche, à un moment donné, on avait parfois mal aux joues. La grande force de Balunia,
c'est qu'en gonflage, je leur donne 5 sur 5. Je n'ai jamais vu des ballons aussi faciles à gonfler que Balloonia. Donc Balloonia a la meilleure note. C'est ce qui m'avait permis à l'époque de les choisir plutôt que Calisan. Parce que vous le verrez, Calisan, la note de gonflage ne va pas être terrible. On va en parler juste après. Mais d'abord Prima, puisqu'on les fait dans l'ordre. Prima, en note de gonflage, je lui donne 3 sur 5. 3 sur 5 parce que je retrouve à nouveau la même sensation que Qualatex. Et j'arrive pas à différencier si c'est plus difficile ou moins difficile que Qualatex. Du coup, voilà. Calisan, en qualité de gonflage, je leur donne 1. Et oui, parce que Calisan, les embouchures sont très étroites des ballons. Très étroites là. Le ballon est très dur à gonfler. Même moi qui suis habitué à les gonfler à la bouche, je sais en gonfler quand même, je les gonfle. Mais à un moment donné, si le spectacle est un peu long, je vais commencer à prendre une pompe. Je vais sentir mes joues qui donnent trop. Ça va au bout de mes limites. Donc 1 sur 5 en qualité de gonflage. Ensuite, nous avons l'éthique. La nouvelle note d'éthique et d'écologie. Et oui, on est à une époque où les bilans carbone, la montée du climat sur Terre, tous ces problèmes-là, eh bien, ils nous touchent de plus en plus. Donc, les marques, ils sont parfois forts et on va différencier donc cette écoute qu'ils ont par rapport aux angoisses de tout à chacun dans le monde sur le climat et l'écologie. Alors, Qualatex, c'est l'histoire ancienne. Ils étaient à une époque où tout le monde s'en foutait, ce qui peut justifier leur note. Que je mets de 3 sur 5 parce que bon, 3 sur 5 c'est pas la pire quand même parce que eux ils optaient beaucoup plus pour les quantités par 100, ce que moi j'aimais beaucoup, donc du coup j'aurais pas donné la note la pire. Par contre c'est du plastique et ça leur donne un peu moins de crédibilité à nos yeux pour cette note d'éthique d'écologie. Maintenant Balloonia a une note un peu moins bien que Qualatex. Parce que non seulement ils optent pour l'emballage plastique, mais qu'en plus, ils les mettent par 50 et même parfois par 20. Parfois, le fournisseur dit non, on n'a plus de 50, on peut te donner des poches de 20. Oh, alors parfois, j'ai dû faire avec des poches toutes petites comme ça pour remplir mes porte-ballons. Je devais ouvrir plusieurs emballages juste pour remplir le porte-ballon pour un seul spectacle. Vous imaginez, c'était dingue. Donc, j'aurais donné la note de 2 sur 5. 2 sur 5 pour Balloonia en termes d'écologie et de conscience écologique. Ensuite, Prima, très bonne note, la meilleure note de ce classement avec 4 sur 5 puisque eux ont opté pour l'emballage papier. Regardez, rien qu'au son, quand on manipule, ça fait plus d'électricité statique. Quand ça traîne par terre, hop, on le met, on le prend, l'emballage vide, dans la poubelle jaune. Et ça change tout, la poubelle jaune. Donc voilà, Prima, on aime beaucoup pour leur conscience écologique. Par contre, on aurait pu mettre une meilleure note. On aurait pu mettre du 5 sur 5. Je l'aurais fait avec grand plaisir. Si par contre, ils avaient opté sur l'emballage par 100, la possibilité de les acheter en plus grand nombre. Pour l'instant, c'est pas prévu. Beaucoup de gens préfèrent par 50. Donc, écologiquement, je donne 4 sur 5. Calisan, eux, eh bien, ils vont avoir exactement les mêmes choses que Qualatex sur cette note-là. 3 sur 5, pour la bonne raison qu'ils sont en plastique, mais qui proposent des emballages par 100. Donc, c'est exactement pareil là-dessus, le conditionnement, que Qualatex. Et voilà, le bilan sur ces 6 notes ont été faits pour ces 4 marques. Donc, je vous le rappelle, Qualatex, Balloonia, Prima et Calisan. J'espère que vous avez super aimé ce classement. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Mais Magic Tom, on a envie d'avoir le total des notes. Le total des notes, effectivement, on vous a fait un total des notes. Il est sur 30. Alors, sur 30, nous avons Qualatex qui écope de la note de 21 sur 30. Ensuite, Balloonia qui écope de la note de 18 sur 30. Prima qui a la note de 24,5 sur 30. Et Calisan qui a aussi la note de 18, ils sont ex aequo. Alors ce qui m'avait permis, j'avais une grande hésitation entre choisir à l'époque Balloonia ou Calisan, et c'était la qualité de gonflage de Balloonia. En échange, il y a la résistance à l'humidité qui est bien meilleure chez Calisan. Donc, en même temps, à l'époque, tu ne savais pas encore les l'humidité. Et je ne le savais pas parce que c'était l'été. Voilà, donc ça aurait été à refaire, j'aurais quand même choisi Balloonia parce que c'est des vacances au niveau des joues quand on les gonfle à la bouche. Donc voilà, pour l'été, entre les deux, voilà. Bon. Mais sinon, c'est la même note et bizarrement, quand j'ai
calculé les notes sans préméditer. J'ai fait ah bah ouais, je m'y retrouve bien. Donc pour des raisons différentes, avec des plus et des moins différents pour chacune de ces marques, tous les deux ont la note de 18 sur 30. Voilà. Voici donc le bilan final. Donc 24,5 pour Prima. C'est même mieux que Qualatex. C'est ma grande surprise. Je ne pensais pas un jour dire dans ma vie qu'une marque ferait mieux que Qualatex. Et là, pour l'instant, j'en suis pleinement satisfait. Alors attention, c'est le début. Peut-être qu'au début, ils mettent le paquet, qu'après, ah, tu vois, ouais, voilà. Peut-être qu'au début, on fait des prix plus bas. Tu vois, ça aussi, c'est à prendre en compte. On veut attaquer le marché. On est conscient de tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça va changer. Et si on mettait le paquet de 100, tu préférais? Et s'il y a le paquet de 100, oui, il y a parce que tu as dit d'aller mettre le paquet. Il y a le paquet de 100. Il y a le paquet de 100 qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais, moi, je suis plus inquiet du contraire. Au début d'une marque, on cartonne au début et après, on se laisse plus aller. Ah, donc, pour l'instant, en tous les cas, voilà, c'est mon bilan à moi. Il faut mieux que Qualatex. Et ça, je m'y attendais pas. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, et avec quoi vous n'êtes pas d'accord ou d'accord sur ce classement des marques. Vous pouvez aussi me conseiller de tester d'autres marques. Et vous-même, si vous êtes vous-même propriétaire d'une marque de ballon que je ne connais pas, n'hésitez pas à me faire découvrir votre marque et je suis là à l'utiliser sur le banc d'essai avec exactement les mêmes critères, les critères qui nous intéressent, nous sculpteurs sur ballon, c'est-à-dire le prix, la résistance à la chaleur, à l'humidité, à la contrainte, au gonflage et à l'écologie. Merci à vous tous pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour plein d'autres surprises, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau ballon, que ce soit au niveau vlog. Je vous dis ciao ciao. Hey hey. Hey les amis, et c'est confirmé. Je vous l'annonce là en premier, vous êtes les premiers à le savoir. Le 15 mars, c'est dans pas très longtemps, hein, vous pouvez réserver tout de suite. Il y a une conférence que je vous donne le samedi après-midi de 14h à 18h, une conférence donc elle qui dure 1h30, mais après avec un atelier où on travaille workshop le ballon ensemble. Ça va être incroyable, ça va être à Charleroi pour la Carole James. Il y aura plusieurs conférenciers le samedi matin, le dimanche après-midi. Je suis honoré qu'ils aient fait appel à moi pour cette conférence. Soyez nombreux et nombreuses à réserver tout ce qu'il vous faut pour faire un voyage à Charleroi en Belgique, hôtel, tout ça, etc. pour passer 2 jours avec nous et vous former sur le ballon entièrement en direct, live, avec nous-mêmes. On sera très content de vous rencontrer, je serai très content de pouvoir vous apprendre mes meilleurs secrets et mes meilleurs ballons directement live et de répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt, donc le 15 mars à Charleroi. Wow!